remaniement ministériel bi nga xam ne Ousmane Sonko moom annoncé na ko démb ca plan de redressement bi remaniement boobee ndax warutoon ñëw avant annonce bi di am tey ndaxte depuis très longtemps aussi lañ nemmeeku moom ci boppam ne am na beaucoup de ministères ak yenn ci ay daanaka direction yoo xam ne nii liggéey ba demee wu fa noonu. Bon, je pense que moom sa defoon na diagnostic bien, waxoon na ko et man waxoon naa ko il y a quelques mois de cela avant même que moom mu koy wax. Il a fait le diagnostic, il sait que am na ay problèmes donc il doit changer. Léegi nag on attend de voir le changement qui se fera. Je suis en phase avec analyse bu Tanor def que en réalité de tous les gouvernements yi fi jàll yëpp. C'est l'histoire politique de ce pays. Su amee problème c'est le premier ministre qui saute. Mais non, la particularité de ce régime c'est que c'est une personne qui aurait dû être président qui par rapport à des péripéties judiciaires nekkul candidat mu am kenn ku mu tab kooku nekk candidat jàll kooku def ko premier ministre. Donc c'est un contexte inédit et différent. Comment on va diagnostiquer cela maintenant? Il faudrait que ñoom ñaar ñu travailler à faire avancer la chose. Ce binomage qu'il y a entre eux mooy Diomaye ak président Diomaye ak premier ministre Ousmane Sonko, qu'il y ait une entente pour essayer d'atteindre les résultats. Si le président Diomaye, qui lui devra rendre compte au peuple sénégalais, ne juge pas nécessaire de se démettre de Ousmane Sonko, il nous en dira en février 2029. Parce que le peuple évaluera et le peuple sanctionnera positivement ou négativement de leur compagnonnage. Comme il a dit, analyse bi, c'est analyse état lay nekk, de analyse partisanerie. On leur a donné une mission pour qu'ils travaillent à alléger la souffrance des Sénégalais, pour qu'ils travaillent à poser des actes concrets, pour que les générations qui vont venir puissent se sentir dans un Sénégal de paix, de stabilité, avec une relation diplomatique sincère, avec une collaboration franche avec les pays voisins et avec nos partenaires d'antan. Su dee nag dafa am problème si yooyu yëpp tey ñu def diagnostic président Diomaye ne moom du ko wàccee, il n'a qu'à assumer les conséquences qui en découleront. Léegi nag que le premier ministre Ousmane Sonko fasse un remaniement et mette ses hommes, il en a le droit. Ses hommes. Oui, ses hommes, il en a le droit parce que c'est lui le chef du gouvernement, c'est lui qui propose. Il propose, le président valide. Alors loolu la ñu wax yàgg wax Sénégal. Même si fekkee on sait qu'il y a des postes où yi nga xam ne des fois il y a des gouvernements, c'est le président qui choisit directement ses hommes. Donc il choisira ses hommes de confiance, peu importe celui qui choisira. L'essentiel c'est que nous on a besoin de résultats. L'essentiel, c'est qu'à la fin de l'année, à la fin du mandat, on évaluera. Est-ce que c'est pertinent? Est-ce que ce qu'ils ont fait, c'est de bons choix? Est-ce que Nunitana, c'était les personnes idéales au poste? Mais le remaniement, même, s'impose. Le remaniement s'impose, le changement s'impose. Peut-être ils attendaient le plan de redressement d'hier pour pouvoir maintenant amorcer le remaniement. On va écouter et observer. Parce qu'après tout, par de ko jiitu si mbaram mënoo teel a wax ak ñoom ne leen def leen lii da ngay bàyyi ñoom ñu def ba pare. Après nga analyser. Mais tout le monde sait, tout analyste politique sait qu'il faut changer. Loolu moom c'est un impératif. Il faut changer. On va écouter ce qu'il fera. On va voir si lui, il est toujours dans une logique de parti-État, comme le disent certains de ses collaborateurs proches, qui aiment annoncer la couleur dans leur communication. On va voir su fekkee ñoom ils sont dans une logique de Pastef dans toute l'administration, ou s'ils s'ouvrent. Parce qu'on a entendu le président Diomaye parler de s'ouvrir à tout le monde. On a entendu le président Ousmane Sonko, lorsqu'il recevait ses responsables de parti au King Fahd, parler de parti-État. Donc, de ces deux discours, fan la ñuy tomber d'accord, on attendra de voir le remaniement qui sera fait. Juste si tu me permets de revenir sur une précision importante. Comme l'a dit Tanor tout à l'heure, bon, moi j'aime pas quand je suis dans les plateaux parler de ma casquette professionnelle. Parce que ça se fait pas. Moi, je suis au niveau de la CDC et par rapport à la communication qu'avait fait le directeur Fadilou Keïta sur la villa qu'il avait, c'était une coopérative des agents de la CDC depuis 2013. Donc, moom lañ ko livré. C'était une coopérative. Mais la livraison qu'il a fait récemment, c'est une livraison de parcelles commercialisées sur la phase 1 du clos de Bambilor. Donc, c'était des parcelles où il y avait une partie qui a été commercialisée par Sablux, une autre partie par CDC, anciennement CGIS, CDC Habitat. Donc moi, j'étais le responsable de développement commercial. Actuellement, je suis le chargé de la gestion locative, responsable de la gestion locative. Donc, c'est nous qui avons commercialisé ces parcelles qui sont vendues. Même le MIDEF livraison récemment, temps est passé. Donc, aujourd'hui, c'était juste pour lever l'équivoque.
B, c'était une coopérative d'habitat, des agents de la CDC. Nous livraient le côté terrain, même si il était en prison. C'était normal parce qu'il était agent de la maison, on lui a livré sa villa. Mais B, c'était des livraisons de parcelles, voilà, qui ont été faites. Mais pour revenir sur la question, bien sûr, le projet, en fait, de PASTEF n'appartient plus à PASTEF dès qu'ils sont élus. Il y a 54% qui les ont élus. Il faut que nous nous fassions un mindset. Japonais, 54% ñoo ñu fal mais Sénégal lañuy doxalal duñu doxal ak 54%. Et il faudrait qu'ils évitent de tomber dans le piège des non-sachants, ceux qui sont sur les réseaux sociaux, qui pensent que la politique doit se limiter aux gens du PASTEF. Quand tu parles à des gens qui te disent yow da nga war a ñëw PASTEF mu ne la man la laay def PASTEF lu tax ma war a forcément ñëw PASTEF non dañu la soxla ñëw PASTEF dañu bëgg ñëpp dem PASTEF ma ne leen mais je suis pas obligé de venir au PASTEF pour servir mon pays. Mais je suis prêt à servir mon pays dans mon domaine, dans mes compétences et par mon expertise. Soxla ma dugg PASTEF pour servir mon pays. Pourquoi? Lu tax ngeen jàpp ne ku ñëwul PASTEF rek doo liggéeyal sa réew. Il faut que nous changions disque toujours tuuti jàpp ne suñu bëggee liggéey réew mi ils doivent s'ouvrir à tous, toutes les expertises. Juste pour dire une chose, il n'y a pas longtemps, moi j'avais fait une contribution pertinente, que je trouve pertinente, envoyée à la primature, un projet sur lequel le mouvement a travaillé. La primature m'a convoqué, c'était en avril. Je me présente un projet. Ils m'ont répondu quelques semaines après pour me dire que le dossier a été imputé au ministère de la Jeunesse, que de me rapprocher d'eux, que le ministère de la Jeunesse va diligenter pour discuter de la faisabilité de ce projet. C'était un projet digital, parce que moi je suis informaticien de formation. Un projet proposé en 2022 sous l'ancien régime, qui, pour des considérations politiques, n'a pas voulu sortir ce projet sur la table. Mais, si nous avons digitalisation tout le temps, j'ai remis le projet sur la table. Mais j'ai vu la réactivité de la primature. Mais de l'autre côté, j'ai vu la lenteur administrative du ministère de la Jeunesse. Donc, si vous avez le gouvernement, vous avez un projet, vous conceptualiser pour exécuter pour ça. Il faudrait nous japonais. Ligue état du forcément nekk ci parti politique loolu la ñu war a jàpp tey suba su Thierno Bocoum faloo nekk président moom xalaat bi ñu ko war a def dinaa ko proposer xalaatal ko. Combien de cadres d'experts sont dans le pays, dans le monde, qui pensent à des choses yónnee ko bind envoyé à un ministre ne lii ak lii laa xalaat ci Sénégal mais kooku il l'est. Mais si la personne sort demain et te critique nga braquew ne kii àndul ak man commencé ko def bashing pour lan. Il faudrait qu'ils comprennent que le débat doit être contradictoire, que des idées sont là, que les gens vont proposer, mais que derrière, on n'est pas obligé de porter la tunique vert, rouge, blanc, vert, rouge, là, ou vert, rouge, blanc, du PASTEF. On n'est pas obligé. Personne n'est obligé. Mais c'est la nation qui nous réunit. C'est la construction de cette nation qui nous réunit. Même s'il est dans l'opposition, il a son mot à dire dans la construction de cette nation. On a vu des propositions pertinentes, Pape Malick Ndour, il leur a émis un manquement dans leur document, dans leur dossier. Actuellement, pays se doxal mu tek ko ci lu leer ne len dem na ngeen corriger ko mais il est en train de contribuer même si c'est un opposant nañu am mat dem corriger ko. Quand on voit des opposants faire des contributions, ils se braquent. Mais il faudrait que nous comprenions l'État, ça ne se gère pas avec un ressentiment de vengeance, de haine, qui fait le bokon, ou qui est man, dans qui liquider, dans qui écarter. Il faudrait que nous ayons mat dans leur attitude, dans leur comportement. Donc, Lola Bougonoir par rapport à cette question. Merci beaucoup à toi. En tout cas,